bon, je pense qu'il y a même quelqu'un qui l'a posé aussi, mais bon, je la pose quand même. Quelle différence clairement il y a entre une doula et une sage-femme? Mm. Ouais, oui, je l'ai vu la question tout à l'heure. C'est une très bonne question. La différence la plus importante, c'est que nous, on n'est pas dans le médical. Mhm. Voilà. Ok. La sage-femme, elle accompagne médicalement, c'est-à-dire que la sage-femme, la vie de la maman et la vie de l'enfant, c'est sur sa responsabilité. Moi, je suis pas responsable de la vie de la mère ni de l'enfant, que ce soit pendant la grossesse, le jour J, donc le jour de l'accouchement ou en postpartum. Après, évidemment, si je vois que la femme est en danger, on est des êtres humains, hein, je vais lui dire va à l'hôpital. Oui, Mais je ne suis une pas là. question, pardon. Tu dis postpartum, bon, moi, c'est chaud. Ah, C'est-à-dire pardon, postpartum. postpartum, c'est après l'accouchement. Ah, voilà. Voilà. Excusez-moi. À la fois. Désolée. Bon. Et non, il n'y a pas de souci, c'est que Désolée. on n'est pas du domaine mère, donc Oui, voilà oui, quoi. oui, non, Je dis pardon, comme le tu as raison. latin, on ne sait pas. Jargon et tout, et finalement. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que les mamans connaissent un peu ces termes-là, quoi. Mais bon, Oui, comme tu oui. disais, nous, on est un peu des. Pardon. Voilà. Oh, pardon. Donc, Ok. la première différence, c'est ça. Donc, la Mm. différence principale. Moi, je n'accompagne pas médicalement. Même le jour J, pendant l'accouchement, moi, j'accompagne sur les émotions. Mm. Et le truc aussi, c'est que, alors la différence avec une sage-femme et la deuxième grande différence, c'est que la doula, elle va apporter un accompagnement individualisé. Mhm. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne Charlotte, Fanta ou Kimberley, je les accompagne pas de la même façon parce que c'est 3 femmes différentes. Je ne sais pas, Charlotte, elle est française, Kimberley, elle est guadeloupéenne et Fanta, elle est malienne. Donc du coup, elles ont pas du tout elles ont pas du tout, la même culture, la même façon d'être. Mm. Donc ça, c'est des choses que je vais vraiment prendre en considération dans mon accompagnement. Heu et alors qu'une sage-femme, elle nous accompagne. Elle accompagne sur le médical, en fait. Donc, médicalement, c'est le dossier médical qui fait que, voilà, je vais l'accompagner Mhm. différemment. Mais que tu sois malienne, etc., ça ne va pas changer grand-chose. Je ne sais pas si vous voyez. Et la Mhm. doula, contrairement à la sage-femme, bon, la sage-femme peut le faire, mais généralement, quand elle le fait, c'est que la maman, elle va pas bien. Nous, on Mm. va chez la famille. Voilà. Je travaille pas en cabinet, je vais chez la famille. Je me Ah, ok. déplace C'est la à famille. Ok. je rentre dans ton intimité. En fait, la doula, elle va être beaucoup plus intime avec la femme, ou même le couple, que la sage-femme. Et ça, Mhm. c'est intéressant parce que j'ai mon tout premier accompagnement m'a beaucoup appris. C'est une merveilleuse femme que j'ai accompagnée il y a un peu plus de 2 ans, qui avait décidé d'avoir un enfant seule. Mhm. Elle m'a appris des choses que je ne connaissais même pas. J'avais vu ça dans les séries américaines, je ne savais pas que c'était en France. Donc, des sites de rencontres de coparentalité pour trouver un géniteur. Voilà. Ça a été un gros challenge d'ailleurs parce que on en reparlera après. Mais en tant que là aussi, il faut réfléchir à quelles sont nos limites professionnelles en fait. Est-ce que je Ah suis oui. prête à accompagner un couple de gays? On en reparlera après. Et donc, du coup, finalement, cette femme-là, je l'ai accompagnée. Et elle m'a toujours dit qu'elle adorait sa sage-femme. Sauf qu'un jour, elle me dit, tu sais, Émilie, c'est un peu bizarre avec ma sage-femme en ce moment. Euh, voilà. Moi, je suis étonnée parce que ça s'est toujours bien passé. Donc, je lui dis, ben, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ouais, mais mal à l'aise parce qu'elle parle beaucoup du papa. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de papa. Donc, je trouve que c'est bizarre et ça se fait pas, tu vois. Et elle me dit oui, elle me dit que voilà, le papa, nanana, comment il peut s'impliquer, etc. Et, tout. Et en fait, plus elle parle, et puis je trouve que la sage-femme, c'est pas correct ce qu'elle fait. Donc je lui pose une question. Je lui dis, mais en fait, la sage-femme, elle sait qu'il n'y a pas de papa. Et elle m'a dit non, j'ai honte de lui dire. Et je vous assure que ce jour-là, j'ai compris la différence entre la doula et la sage-femme. Vraiment. Le jour où elle m'a dit, j'ai honte de lui dire qu'il n'y a pas de papa, je me suis dit, Mm. ben, là, la différence. Moi, quand elle m'a contactée, elle avait confiance en moi. Elle m'a déjà, euh,
elle m'a dit toute son histoire, en fait. Elle m'a dit toute son histoire et je l'ai accompagnée en connaissant toute son histoire. Elle m'a toujours dit qu'elle était à l'aise avec sa sage-femme et qu'une chose aussi primordiale que de dire qu'il n'y a pas de père, que je vis cette grossesse seule, elle ne l'a pas dit à sa sage-femme. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit aussi, bah, de la même façon que je lui dis pour que moi, l'accompagnement se passe bien, il faut que tu me fasses confiance et qu'il faut que tu me dises les choses. Bah, la sage-femme, si tu lui dis pas qu'il n'y a pas de papa, ben, elle te parle du papa. En plus, si tu acquiesces et tu dis rien, bah, elle te parle du papa. Et vraiment, c'est ce jour-là que je me suis rendu compte, c'est quoi la différence entre nous. Il y a vraiment... il y a vraiment un lien qui se crée, qui est complètement différent. Il y a des choses qu'on m'avait dit en formation que j'étais choquée et que j'ai enlevé vivant, ça m'a tellement surpris. Il y a ma formatrice qui nous avait dit, vous allez voir qu'au premier rendez-vous, il y a des femmes qui vont vous dire des choses qu'elles ont dit à personne. Et combien de fois il y a des femmes qui me parlent de violence physiques, de violence sexuelles qu'elles ont pu avoir, et elles me le disent au premier rendez-vous, et elles me disent même mon mari ne le sait pas. Qui va dire ça à sa sage-femme comme ça, à part si elle est en détresse? Personne. Et ça, c'est la différence, en fait. La deuxième grande différence, je pense que c'est ça. C'est que la relation, elle n'est pas la même. La confiance n'est pas la même. Et puis, c'est pas pareil. Moi, je viens dans ton intimité. C'est-à-dire, je vois où tu habites. Alors que la sage-femme se déplace dans son cabinet. C'est vraiment pas pareil. Et aussi, du coup, la doula, alors évidemment, on travaille toutes différemment, mais la plupart du temps, il y a quelqu'un qui a posé la question. Pardon. Est-ce que la doula est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour ses clientes? Bah, ça dépend, mais moi, je sais que je suis très disponible entre les rendez-vous. Tu m'envoies des messages. De toute façon, je passe pas une journée sans recevoir un message d'une cliente. Je suis là. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que la sage-femme, elle a le temps? Non, elle n'a pas le temps. Est-ce qu'elle voudrait avoir ce temps-là? Certainement que la sage-femme voudrait avoir ce temps-là. Mais une sage-femme, dans sa journée, elle voit, je ne sais pas, 20 femmes, 10, j'en sais rien, une quinzaine, ça dépend des grosses journées qu'elle peut faire. Nous, on ne peut pas faire ça parce que nous, on prend le temps et on a ce temps. Donc finalement, la doula, elle est vraiment complémentaire à la sage-femme. On n'est pas là pour prendre la place. On fait finalement tout ce que une sage-femme n'a pas le temps de faire. Parce que je sais très bien que pas mal de sages-femmes apprécieraient faire ce que nous, on fait en tant que doula. Parce que quand dans ton cabinet, tu as une femme qui part en pleurant, parce que je ne sais pas, parce qu'elle subit des violences de son mari ou autre, bah, tu n'as pas le temps de te soucier d'elle et de lui envoyer des messages régulièrement, ou de passer la voir. Moi, je vais le faire. Pas très personnalisé, quoi. On a 15 minutes et 15 minutes, au revoir. Voilà. Et puis, c'est pas professionnel dans le... Il y a beaucoup plus de limites.